Comment est-ce que nous pouvons aider les femmes à pouvoir s'impliquer? Parce qu'elles portent au quotidien le Congo, elles portent ce poids. Mais il faut qu'elles vivent ces postes. M'a dit, j'ai envie de... Quand je regarde moi le Congo, je fais des diagnostics, je me pose aussi beaucoup de questions. Je me dis, entre autres solutions, et si on priait un peu moins au Congo? Ce serait vraiment magnifique. Ce serait magnifique parce que ça permettrait que tous ces charlatans disparaissent de notre paysage quotidien. Ces gens sont déjà affamés et du peu qu'ils ont, peut-être $1 ou des fois même moins. Il y a des fois des gens qui ont juste 1000 francs pour tenir un peu, qui vendent un peu de la braise. Même ces 1000 francs, des fois, ils sont grevés de 600 francs pour aller mettre dans l'urne de toutes ces fabriques d'église et de religiosité. Ce serait une bonne chose de mettre une réglementation, que tout ça s'arrête. Aujourd'hui, hier, même aujourd'hui en venant, je reçois une vidéo dans une église à Kinshasa où il y a un candidat, un prétendu candidat en tout cas, qui était dans une église et on faisait une prière. On a remplacé le nom de Dieu par cette personne pour la glorifier, à l'instar du Créateur. On arrive à des dérives qui deviennent impossibles. Comment contrôler? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que, pour revenir aux propos surtout de l'élection, d'un côté, je me dis, il y a un danger, comme l'a dit Louise, il y a un danger maintenant, au moment de l'enrôlement, après, si toutefois nous avons les élections, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que tous les territoires et les provinces que j'ai citées tout à l'heure, il y a un problème. Les populations se sont déplacées massivement. Rien que dans le Nord Kivu, on parle de près de 6 millions de déplacés. Ça veut dire que le Rutshuru, le Massissi, qui ont envoyé des députés nationaux, ces territoires, peut-être Djougou, les Ouélé, il n'y aura pas de députés Ouélé, Djougou, ou bien de Minembwe, etc. Il n'y aura pas de députés parce que les populations sont déplacées. Il y a un problème politique qui va vraiment arriver à nos portes, encore en plus de la question de la guerre. Pour la guerre, hier, il y a des militaires congolais qui ont traversé la frontière. Pour quelles raisons, on n'en sait pas encore plus. Mais sans sommation, les militaires rwandais ont tiré sur eux. Comme ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec le Sukhoi congolais, sans sommation, sur le territoire congolais, on a tiré sur un avion congolais. Ça veut dire que les nombreuses violations, en tout cas, entre le Rwanda et le Congo, font que nos autorités, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas déclaré officiellement que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Nous parlons d'agression. Que ce soit tous les pays occidentaux, même celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, n'a pas dénoncé l'agression du Rwanda contre le Congo. On parle juste de la crise humanitaire, on condamne les violences, mais il faut que nous puissions avoir une reconnaissance de cette agression. On est attaqué. Des policiers congolais, on a canardé des policiers congolais hier à la frontière. Que faisons-nous, nous, en tant que société civile, et puis notre gouvernement, et puis notre présidence? Il faut qu'on pose les bonnes questions. Donc, à mon humble avis, il faudrait que nous continuions à nous mobiliser, parce que la mobilisation ne doit pas baisser. Que ce soit pour le Kasaï, que ce soit pour l'Ituri, l'Ouélé, que ce soit pour les hauts plateaux, au Tanganyika, ça reste le Congo. Il n'y a pas un territoire qui n'est pas congolais. On est un seul. Moi, aujourd'hui, les gens me demandent, au fait, Madame Thiembe, vous êtes de quelle origine? Moi, je leur dis, je suis d'origine congolaise. Et puis, ils me disent, oui, mais d'où? Je dis, je suis d'origine congolaise. Ma cause, c'est le Congo. Ma tribu, c'est le Congo. Mon clan, c'est le Congo. Quand des gens viennent m'opposer des choses qui, pour moi, on doit les dépasser, ou même la carte d'enrôlement, on va vous demander, vous habitez depuis 30 ans à Kinshasa, on vous demande, au fait, où se trouvent tes parents, comment s'appelle ta mère, comment s'appelle ton territoire. Il faudrait que nous arrivions dans les pays dans lesquels nous vivons, des pays d'accueil. On vous demande juste, vous êtes de quelle origine congolaise? On s'arrête là. Vous êtes né où? Je suis né à Kinshasa. On s'arrête là. Mais continuer les germes de ce conflit ethnique qui est là, c'est ça qui est en train de nous tuer. Parce que demain, quand il n'y aura pas de représentants du Rutshuru à la députation nationale, les gens de Rutshuru, ils vont faire quoi? Demain, quand il n'y aura pas des représentants de l'Ouélé à la députation nationale, nous allons faire quoi? Et c'est ça, justement. Nous, en tant qu'activistes, on voit de loin ce qui est en train de se passer. On constate qu'il y a des endroits où les gens ne se sont pas enrôlés, où des bureaux n'existent pas. On nous le dit et nous le rapportons.
Mais nous avons des fins de non-recevoir de la part de nos élus et de nos décideurs congolais. Et ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas au moment où il y aura une crise électorale qu'on va commencer à appeler les activistes. Venez un peu vous asseoir pour que nous puissions discuter. Mais la crise, elle est là. Les germes sont déjà plantés. Et c'est pour ça que je nous enjoins, nous en diaspora en tout cas, continuons à aider nos compatriotes qui sont dans les camps, qui sont déplacés, qui vivent des situations difficiles. Chacun à son niveau peut déjà agir pour un Congolais. Mais entre-temps, ceux qui font de l'activiste politique, eh ben, qu'ils puissent continuer à le faire. Parce que notre pays, tel que nous le connaissons dans ses frontières, aujourd'hui, il y a déjà une partie du Nord où vous ne pouvez pas circuler. Pareil pour l'Ituri, pareil pour les Hauts-Plateaux, pareil au Maniema, pareil au Tanganyika. C'est pas normal. On doit être dans les frontières que nous avons héritées de l'époque de Lumumba, de Kasavubu et de tout ce monde. Tu veux encore ajouter quelque chose? Mais justement, par rapport à tout ce que Madi dit, nous sommes face à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et nous continuerons à revendiquer le tribunal pénal international pour le Congo. Que chacun de nous, dans son milieu, là où nous nous trouvons, que nous puissions poser des actes, même petits, ça aide notre population. Nous allons soutenir notre population qui souffre, la maman qui est là en train de se demander comment je vais vivre demain, a besoin d'un petit soutien. Nous le soutenons, nous sensibilisons les parents qui ont la possibilité de mettre les enfants à l'école pour l'instruction, qu'ils donnent la possibilité aux filles que tous les enfants sont égaux devant la, que chaque enfant trouve le moyen de travailler et que la dignité humaine soit respectée, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Donc, Très bien, Maman Philo. Maman Philo, est-ce que tu peux me chanter une berceuse? Quand les enfants pleuraient pour les endormir, comment tu chantais? Tu m'as dit tu te souviens d'une berceuse? Que je me souviens d'une berceuse que mon arrière-grand-mère... Tu fais tout ça à la tête. Oui, parce que c'est mon côté émotionnel. Voilà. Je puise dans mon côté émotionnel. Oui, j'ai senti. Voilà, parce que c'est vraiment des femmes... J'ai été élevée par des femmes fortes. Et donc, elles devaient avoir le défi de vivre à Kinshasa. D'accord. Kinshasa, où quand tu ne parles pas lingala, tu es un étranger. Voilà. Tu n'es pas congolais. À l'époque, tu n'es pas zaïrois. Tu n'es pas congolais. Mouta. Et donc, voilà, Mouta. Et mes arrière-grand-mères, c'était des Baouta. Ouais. Alors, elles devaient apprendre le lingala. Ouais. Et donc, elles apprenaient le lingala par des chansons. Ouais. Et donc, elles rigolaient. À chaque fois, elles disaient « Ah, quand nous sommes arrivés, on les a trouvés en train de chanter « Bébé mouké, nanya betio, loba nanga ». Et ma grand-mère trouvait ça d'un ridicule. Mais... à la longue, chaque bébé qui naissait, elle se mettait à chanter. Bébé mouké, nanya betio, loba nanga, nayoka. Mais je ne me souviens plus de la suite. Donc c'est pour dire que on vient tous de quelque part. Ouais. Et on a tous dû à un moment ou à un autre s'adapter dans le lieu où nous nous trouvons. Et nos arrière-grand-mères ont pu le faire d'une manière magistrale à travers les chansons, à travers la nourriture. Et c'est pour ça que c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je me souviens de ces chansons. C'est vrai qu'il y avait une autre en Swahili, mais que je ne me souviens plus malheureusement. Qu'elle me pardonne, mais en tout cas, voilà, on a été bercés par tout cela. Mais c'est pour ça que moi... Une berceuse, pas spécialement, mais je me souviens que quand quand j'étais enfant, maman nous racontait des contes. Vas-y. Et il y a le conte de Lungu et puis le conte dont un chant, je me souviens, puis que vous chantez souvent, mais je me souviens comment maman chantait Kanyunyu kanu 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 mushingwe changa changa la la changa nyuwe tukunganga chilamwane changa changa la la changa kawi kadi ni mianda changa changa la la changa mianda kwambila bayeba changa changa la la changa et l'oiseau qui répondait la dame qui répondait namila bashini na changa changa la la changa. Oui, on perd. Je crois que Pi, tu viens de me lancer un défi. Je vais essayer de remémorer, me souvenir pour chanter pour mes petits-enfants. Ah oui. Je me souviens, il y a une... Kapingengele
leka mwana lala mamwenda muya chibanda kai chakutapankala kwangula bikele bikele bishala bitombo kamumaye tulumukwate nzala mulekele tulumukwate nzala mulekele.